5 jours après la découverte par une randonneuse d'ossements appartenant au Petit Émile, les recherches se poursuivent près du Haut-Vernay. D'après les propos du général de brigade François Eulard recueillis par Le Figaro, le travail d'enquête, fastidieux, n'a pas été facilité par le déplacement des ossements. Accident, homicide involontaire ou meurtre? Depuis la découverte du crâne du Petit Émile le 30 mars dernier, un épais mystère demeure sur les causes de sa mort. L'enquête a repris de plus belle et les autorités s'efforcent de comprendre ce qui a conduit au décès de ce garçonnet, disparu le 8 juillet dernier, dans le hameau du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence. Mais voilà, le problème est que la randonneuse qui est tombée sur les ossements, dont l'identité n'a pas été communiquée dans la presse, les a ramassés, un crâne et quelques dents, avant de les apporter samedi à la brigade de gendarmerie locale. Interrogé par Le Figaro, le général de brigade François Eulard explique que cet acte complexifie l'affaire. Lors de la découverte d'un corps ou d'un squelette, le principe premier de l'IRCGN consiste à geler la scène. Ainsi, les équipes ont la maîtrise totale de tous ces éléments, et de ce qu'il se passe dedans. Explique dans un premier temps le général. Avant de poursuivre. Le fait que les ossements aient été bougés rend l'endroit exact de la découverte moins précis. Et les hypothèses qui en émergeront moins fiables. D'autant que la topographie de la Seine, dans l'affaire du Petit Émile, est particulièrement ardue. C'est un terrain très pentu, avec de la rocaille, des ronces, et une végétation dense. Pourquoi la randonneuse a-t-elle ramassé les ossements? Pourquoi la randonneuse a-t-elle décidé de déplacer elle-même le crâne, risquant ainsi de compromettre les preuves potentielles présentes sur l'ossement et sur la scène? 3 jours après la macabre découverte, l'AFP a répondu à cette question. Selon les informations de l'agence relayées par Le Parisien. Les restes d'Émile auraient été découverts dans une zone en pleine nature, escarpée et pas toujours facile d'accès, où le réseau téléphonique était inexistant. Dans l'incapacité de contacter les gendarmes, la randonneuse aurait alors pris la décision de récupérer le crâne et de le transporter en voiture jusqu'à la gendarmerie, située à environ 20 minutes de là.